Donc moi je suis en train, ça y est là, j'ai pété le plomb en fait. C'est-à-dire que là, on ne sait pas, on peut avoir rien du tout, comme on peut avoir le filtre bousillé, les injecteurs. Même dans les pires moments, on rencontre des gens bien. J'espère vraiment que je vais pas devoir faire un montage avec nous après déconfit parce qu'il nous arrive encore une merde. Cette journée commence très très mal. En gros, on est parti de l'endroit où étaient lancées les fusées près d'Orlando, parce qu'on allait voir une fusée cette nuit. Et sur le chemin de Saint-Augustine, on a mis de l'essence. Et depuis que nous avons mis de l'essence, on a d'abord eu le moteur qui s'est mis à brouter à chaque accélération. Jusqu'à qu'on arrive à Saint-Augustine et qu'on puisse se poser pour qu'ensuite le moteur ne redémarre plus du tout. Donc il s'allume, il broute et il s'éteint. Donc on suppose plusieurs choses, soit essence de mauvaise qualité, soit essence pleine de dépôt qui aurait bouché un filtre, soit carrément mauvais carburant. Pourquoi ? Parce que Steph est bien allé à la pompe diesel, parce qu'il n'y avait pas les autres carburants à côté. C'est vraiment une pompe dédiée avec marqué diesel. Et en fait, sur le ticket de caisse, il n'y a pas marqué diesel. Voilà. Donc, peut-être que cette station essence de merde nous a fait mettre une sorte de sans-plomb dans notre véhicule. Voilà. Donc là, actuellement, nous sommes sur un parking à Saint-Augustine. Un parking où on n'a pas le droit d'être. On n'a plus d'eau. Notre cuve d'eau sale est pleine. Et on est en week-end de Thanksgiving. Ce qui veut dire qu'il y a plein de trucs qui sont fermés. Là, Steph a peut-être trouvé une solution de mecs un peu spécialisés là-dedans. On va essayer de les appeler. Le problème, c'est qu'on essaie d'appeler. Ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Steph a essayé d'aller à la poste pour pouvoir appeler des numéros, les gens ne répondaient pas au téléphone. Bref, le cauchemar commence et nous sommes à 8 jours de prendre l'avion. Alors en soi, bon, déjà si on avait vraiment un énorme problème et qu'on devait repousser, bon, c'est une chose, c'est chiant, mais ça se fait, tu vois. Par contre, le truc, c'est qu'on arrive aussi au bout de notre visa aux États-Unis. Et ça, c'est un petit peu plus casse-bonbon parce qu'en fait, si vraiment on a un gros problème, on ne va pas pouvoir rester plus longtemps. Bref, j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Mais voilà, je vais pouvoir faire ma première vidéo YouTube avec mon titre, qui n'est pas un titre putaclic, du coup, qui est vraiment en panne, mais genre en panne sèche. En panne, on ne peut plus allumer le véhicule. Donc, comment va se terminer cet arc en Amérique du Nord ? Bah, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, quoi. Hi, I'm calling you because I have a problem with my vehicle. I just broke down. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas la grande forme. En fait, quand on était en live, on connaît les infos de chat, il y a beaucoup de gens qui étaient là. Mais non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. S'il y a eu un échange d'essence, alors on sait toujours pas. On pense que c'est la station, mais du coup ça met le doute à Steph. Bref. Le truc, c'est que, entre-temps, donc Steph a essayé de contacter un dépanneur. Les week-ends de Thanksgiving, personne n'est dispo. Personne n'est dispo, tout le monde est en repos, personne ne répond. Sauf un mec qui nous a donné rendez-vous lundi. Le dépanneur, il n'est dispo que le lundi. On peut pas l'appeler. Le truc, c'est que moi, j'ai eu... forcément, je suis allée regarder sur Internet qu'est-ce qui se passait si jamais c'était vraiment l'essence qui avait été mise à la place du diesel. Et en fait, c'est dramatique. On va pas se mytho. C'est dramatique parce que déjà, il faut pas laisser l'essence trop longtemps. Plus tôt tu siphonnes et tu nettoies, mieux c'est. Or, on va devoir attendre 48 heures, en fait. Deuxièmement, il faut rouler le moins possible avec. Or, on a roulé 50 minutes. Très fort risque de casse moteur, de tout ça. Là, le truc, c'est que Steph est persuadée d'avoir mis le diesel et je le crois. Le truc, c'est qu'à force, tu vois, qu'on retourne le truc, tu sais, t'en viens à douter. Je pense que ça vous est déjà arrivé. T'es sûr de quelque chose et à force que tu retournes le truc, tu te dis est-ce que j'ai vraiment fait cette erreur ou pas. On essaye d'appeler la station essence, en fait Steph est persuadée d'avoir mis la pompe verte. Alors c'est pas pareil aux US qu'en France. La pompe verte, là ici c'est le diesel. Persuadée d'avoir mis la pompe verte. On essaye d'appeler la station essence pour bien leur demander parce que j'ai le numéro de la pompe, etc. Avant qu'il y ait quoi que ce soit, avant de leur dire quoi que ce soit, je veux leur demander au fait cette pompe là c'est quoi machin, histoire d'être sûr et surtout voilà qu'on sache et qu'on puisse éventuellement récupérer les vidéos pour prouver, si jamais c'est pas Steph, pour prouver que ça vient pas de nous. Le truc c'est que ils ne répondent pas. On est allé à une station de police, c'est fermé.
Donc moi je suis en train, là je vais pas vous mentir, il y a encore 45 minutes j'étais... ça y est là, j'ai pété le plomb en fait. Depuis ce matin, je suis calme. Je ne sais même pas comment. Là, j'ai câblé parce que je suis en train de voir le scénario catastrophe se dessiner. Si mon moteur est cassé, je suis dans la merde. Mais vraiment, on part dans 8 jours. On arrive bientôt à la fin de notre visa. C'est notre maison. On n'a plus de thunes pour les diverses choses que les gens qui suivent en live savent, mais moi j'étais partie, parce qu'ils m'ont dit mais t'es pas partie avec de l'argent de côté en cas de problème? Si. L'année dernière j'ai eu plein de soucis, je suis actuellement je suis pas en procès, mais je suis actuellement en contentieux avec l'État sur certains trucs qu'ils m'ont demandé et qu'en fait je ne leur dois pas, bref c'est toute une histoire, mais qui me coûte un avocat, qui me coûte plein de choses, et en fait le budget problème a largement été dépassé. Largement, alors que normalement il était prévu très très large. Bon bref, pas rentrer dans les détails, mais je vous avoue que là c'est compliqué de rester positive. J'ai extrêmement peur que mon véhicule soit déglingué. Et autant je suis pas trop attachée à mes possessions matérielles, autant mon véhicule, c'est la seule chose que j'ai à l'heure actuelle en possession matérielle, vraiment. C'est ma maison, c'est notre maison, on a tout lâché, on n'a plus rien. Voilà quoi. Et on est à 8 jours de rentrée. Je vous avoue que là c'est trop. C'est un peu trop pour moi. Et le truc c'est qu'en plus si vraiment le moteur est cassé, c'est un Fiat Ducato, on est aux US, il n'y a pas de moteur, donc je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on fait bouger le véhicule jusqu'au bateau? J'en sais rien en fait. On verra lundi, mais en fait plus c'est très très mauvais si vraiment il y a ça. C'est hyper mauvais de laisser de l'essence dans un véhicule diesel. Donc voilà, Steph le pauvre, du coup il a le doute et du coup il culpabilise, il est pas bien. Donc là tous les deux on est au bout de notre life. Voilà. Van life quoi. Faut toujours que ça nous arrive avant de rentrer en fait. C'est ça qui me casse les... La dernière fois c'était avant de partir, on avait eu le problème d'AdBlue qui nous a mis dans une merde pas possible. Et là maintenant on est à 8 jours de rentrée, déjà on n'a pas envie. Heureusement il y a les amis et la famille, mais on n'a vraiment pas envie de rentrer en fait en Europe, en France, en Europe. On essaye tu vois de se mettre dans le mood, de se dire on va voir de nouvelles choses, etc. Nous on était vraiment bien en Amérique du Nord, mais à un moment il faut qu'on avance aussi dans notre voyage. Là je vous avoue que la situation nous dépasse un peu. J'essaye de me dire que ça me fera une super histoire à raconter en anecdote ou dans une vidéo anecdote. Mais pour l'instant, j'ai pas encore assez de recul pour arriver à le prendre à la rigolade en fait. Je suis désolée, je parle beaucoup là, mais je crois que j'ai besoin de vider mon sac quoi. Mais en fait, j'ai mis toutes les économies depuis que je travaille dans ce projet. Là, c'est un peu la goutte d'eau. D'habitude, je reste positive, mais là, c'est un peu la goutte d'eau quoi. Parce que si mon moteur est pété... ça coûte 10 000 € un moteur. Puis on est bloqué ici, quoi. Donc voilà, mais bon. On va retrouver l'énergie, comme d'hab. De toute façon, on peut qu'avancer. On n'a pas le choix quand c'est comme ça. Il faut péter un câble un bon coup, comme j'ai fait tout à l'heure, pleurer un bon coup, et puis ensuite, de toute façon, tu n'as pas d'autre choix qu'essayer d'avancer et d'essayer de trouver des solutions. Voilà. Il arrive des coups durs à tout le monde, même dans une vie qui paraît idyllique pour certains. Il y a des coups durs, il y a des choses compliquées et il faut avancer. Bon, plutôt que de s'apitoyer sur notre sort, on a dit on va aller se promener et c'est très beau et ça va nous faire du bien. Regarde ça comme c'est beau. Ouais, on va traverser là et je crois que la petite rue, je sais plus si elle est là-bas en face ou pas. Magnifique hein, avec les arbres. Il se passe un truc sur la place. Ceci est une boutique dédiée aux tenues pour chiens. Avec cette peluche, elle est incroyable. Et regardez, il y a des petites robes, des petits colliers à paillettes. Oh non, mais il y a tout. Et des petites chemises. Oh non, j'adore. Parfois, même dans les pires moments, on rencontre des gens bien. Ouais. On vient de rencontrer Don, qui tient une boutique d'horloges. On lui a parlé de notre problème par hasard. Et il a un copain à lui qui était mécanicien. Et en fait, ils vont essayer de régler ça lundi, pour nous faire payer moins cher pour tout ça. Un mécanicien à la retraite qui du coup va s'occuper de vider le réservoir, vider le moteur, mettre du diesel. Ouais. Et voir si ça fonctionne. Et en fait, là, on verra si on a quelque chose de pété. Parce qu'en gros, il disait que avec de la chance, on enlève tout, il reste juste des résidus, on met du nettoyant et ça passe. Ouais.
avec de la chance. Croise les doigts. On croise les doigts. Donc voilà. Mais il est gentil, on s'est fait un copain. Il était trop cool. On a pris une photo de lui et tout, c'est... Don, trop sympa. Allez, on continue. C'est des petites maisons qui sont juste à côté de la rue principale. Vu comme elle est belle cette maison, je pourrais vraiment habiter là. Bonjour, nous sommes le lendemain de notre panne. Ça va un peu mieux, un petit peu pu redescendre après avoir fait les montagnes russes. Alors, comme on vous l'a dit, hier soir on a rencontré Don. On devrait les voir demain. Ce qui est cool, c'est que tout le monde était là. Non mais si t'as besoin, ma mère elle était en mode je débloque l'assurance vie. Enfin bref, j'étais là, non, ça va aller. Je peux rassurer, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'en fait, ça pouvait ne absolument avoir rien fait au moteur. En fait, on est un peu entre deux quoi. C'est-à-dire que là, on ne sait pas, on peut avoir rien du tout, comme on peut avoir le filtre bousillé, les injecteurs, ce qui pose quand même déjà un problème parce que si c'est le cas, ici ça va être compliqué de trouver un filtre et des injecteurs avant de partir. Et si c'est le moteur, bon bah je vous laisse imaginer la galère. Bon, moi j'ai décidé de laisser couler jusqu'à demain et de voir ce qui se passe demain. On va siphonner tout le réservoir, on va aussi siphonner ce qu'il y a dans le moteur. Le mec qui va nous accompagner avec Don, c'est un gars qui a travaillé dans la mécanique, était mécanicien toute sa vie. Donc je lui fais plutôt confiance et surtout ils n'ont pas l'intention de nous faire payer des milliers des cents. Là c'est plus, on payera le gasoil pour mettre, etc. Mais voilà, donc si ça marche, on va leur payer un énorme resto, hein, ça sera l'occasion de fêter ça. Si ça marche pas, on leur paiera quand même quelque chose, mais il faudra qu'on trouve une solution assez rapidement. Bref, on va voir où tout ça nous mène. Je prie pour que vraiment ce soit juste une très belle anecdote à raconter. Que de rebondissements. Don et son pote sont venus. Le truc c'est qu'ils ne peuvent pas siphonner ici notre véhicule au vu de comment est le réservoir. Donc ils ont appelé un garage pour nous. Ils vont revenir vers 13h. On va devoir remorquer le véhicule. On va l'amener là-bas. Ils vont devoir sortir le truc, nettoyer. Bref, on ne sait pas encore si c'est réglé et voilà. On dirait les contes de la crypte quoi. Bon, alors je reviens de ma session travail qui s'est transformée en session cauchemar puisque je me suis dit tiens il faut que je rajoute Ozzy sur le vol quand même au cas où au moins que ça soit fait malgré qu'il y ait les histoires du van. Si jamais on trouve une solution. J'ai donc appelé Air France qu'on ne peut pas le faire directement via le site pour rajouter Ozzy parce que j'ai tout commandé sur Air France hein, pour justement ne pas avoir de problème parce que à l'aller j'avais tout pris en Air France et je savais que il n'y avait pas de souci pour les chiens. Du coup, en appelant Air France, je m'aperçois qu'elle me dit il y a un vol interne. Il est sous-traité. J'étais là, oui, c'est-à-dire je n'y ai pas accès, je peux pas modifier, je peux pas rajouter de choses, tout ça, je suis là. En fait, les gars, à un moment quand je paye Air France quoi. Ah non, mais il va falloir que vous appeliez la compagnie Delta. Moi, ça me met restricted pour le chien, etc. Je suis là. Donc en fait, à quoi ça sert que je prenne Air France si c'est pour ne pas être avec Air France en fait. En tout cas, dans la gestion, à minima, je m'en fous de pas être sur le vol Air France, mais à quoi ça sert ? Je ne comprends pas. Et donc, en plus, heureusement, je parle anglais parce qu'en fait, c'est un numéro, j'ai une tête de fatiguée, si on voit pas que je suis au bout. Le truc, c'est qu'en plus, heureusement que je parle anglais parce qu'en fait, tu te retrouves à appeler un numéro, l'interlocuteur est anglais, et le problème, c'est que là, on est le lendemain de week-end de Thanksgiving, 1h20 d'attente. Voilà. Sachant qu'en plus sur le vol, c'est limité à 4 animaux par vol. Donc on croisait d'autres personnes d'autres et des animaux, notamment des chiens de service, hein, parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Sachant que je suis dans les clous parce qu'il faut appeler entre 10 et 3 jours avant le départ. Nous sommes 7 jours avant le départ, je pense être plutôt pas mal en termes de timing. Mais non, en fait, il faut que les merdes s'enchaînent. Là, il faut que les merdes, elles s'enchaînent. Je suis en train de péter un plomb, je vais pas vous mentir, je suis désolée pour le mood extrêmement négatif qui est en train de se dégager. Je pense qu'à la fin de ce vlog ce ne sera que des montagnes russes, mais là je commence à câbler, en plus les petits problèmes s'enchaînent par dessus, donc c'est à dire que là s'il faut qu'on change le billet on est dans la merde parce que les billets coûtent une blinde. Deuxièmement, comme mon adresse n'est plus la même en France et que là je dois mettre la nouvelle adresse, c'est à dire héberger chez
en France pour que la banque puisse m'écrire, et bien en fait ils ont temporairement bloqué mes virements. Je ne peux plus faire de virements. Le truc c'est qu'en fait ma carte bleue perso, j'avais fait une erreur de code, elle s'est retrouvée bloquée, mais j'avais quand même accès à mon compte, donc j'avais une autre carte en Apple Pay avec Fortuneo avec qui j'avais fait un partenariat, donc j'ai dit super, c'est pas grave, je ferai des virements de mon compte vers ma Fortuneo pour avoir une carte perso, parce qu'en fait sinon c'est que ma carte pro, pour avoir une carte perso et pour pouvoir payer les choses du quotidien. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire de virement parce qu'en fait ils ont bloqué le temps que je leur donne la nouvelle adresse. Donc là j'ai envoyé un message à ma conseillère, j'ai pété un plomb gentiment et poliment bien sûr, hein, parce qu'on parle à des institutions, tout ça, mais je lui ai dit là en fait ça va pas être possible, c'est à dire que je suis aux USA, j'ai plus de carte bleue, vous le savez, maintenant vous m'empêchez de faire des virements. Non mais là il va falloir arrêter les conneries quoi, il va falloir arrêter les conneries. Je vous avoue que là je suis en saturation, je ne sais pas comment va se finir cette journée, je l'espère de façon positive, mais ça commence à sentir le roussi. Je suis à deux doigts de dire très bien, on annule tous les billets, tu sais quoi, on laisse le van à réparer, s'il faut commander un moteur, on commande un moteur, je me casse au Mexique. Voilà, je me casse au Mexique, le temps que tout ça soit réglé, et puis je reviendrai après. Voilà, comme ça, plus de problème. Plus de problème. Ou au Costa Rica, parce que je rêve de faire le Costa Rica. À Cuba, non, à Cuba ça va me poser des problèmes. Parce que là en fait on est dans un truc où en fait je pense qu'il va falloir qu'on aille à l'ambassade pour demander du temps en plus si vraiment on peut pas, si on a vraiment un gros problème avec le van, plus le changement de billet qui va me coûter je sais pas combien si jamais on change le billet. Bref, bon c'est la merde quoi. Je crois qu'on est vraiment dans la sitcom de l'année. Je fais des updates tout le temps. Bon, ça va un peu mieux. J'ai réussi à avoir Delta, Aussie et rajouter sur le vol. Vraiment, je pense que ça va être la vidéo avec le plus de storytelling de l'histoire de ma chaîne YouTube. C'est-à-dire, on fait des up and down toutes les 2 minutes. Bon, là, il s'est pas passé 2 minutes entre le moment où j'ai appris la nouvelle et le moment maintenant. Il s'est passé du temps parce que je suis restée au téléphone. Il y avait de l'attente parce qu'on est le lendemain de week-end de Thanksgiving. Donc, c'est le bordel. Bref, Aussie est ajouté sur le vol Delta, qui était le vol interne. C'est bon, on payera à l'aéroport. J'ai rappelé Air France pour être sûre, parce que là j'étais en parano, j'ai rappelé Air France pour leur demander est-ce que mon chien est bien sur le vol international. Oui, le chien est sur le vol international, très bien, c'est bien ça les papiers qu'il nous faut. Oui, c'est bien ça. Ok. Non, parce que la dernière fois, un jour je vous raconterai le départ du Tour du Monde. Je pense qu'un jour je ferai un story time, le départ du Tour du Monde, parce qu'il mérite une histoire à lui tout seul. Mais au départ du Tour du Monde, la meuf m'avait dit oui, il faut juste ça. Et quand on est arrivé, il manquait un papier. On a failli ne jamais partir parce qu'il manquait un papier du chien. Bref, mais je vous raconterai comment tout ça s'est démêlé. Donc ça c'est réglé. On n'est pas sorti d'affaire, hein. On attend toujours les dépanneurs. Il est quelle heure ici? Il est 13h30. On attend toujours les dépanneurs pour essayer d'amener le véhicule au garage et nettoyer le réservoir et le moteur. Donc on n'est toujours pas sorti d'affaire, on sait toujours pas pour combien on va en avoir, mais on bon, sait toujours pas si le moteur est sauvable. On sait toujours pas si le moteur est cassé ou pas, mais bon, dans l'éventualité où cette journée ou demain ça se terminerait bien, eh bien nous avons nos vols. Bon, peut-être devrons-nous tout annuler, peut-être aurais-je fait tout ça pour rien, mais au moins là-dessus je suis rassurée. Deuxième chose, je sais même plus si je l'ai dit avant ou pas, il fait -3 degrés à New York. J'en peux plus. C'est-à-dire que dans l'éventualité où nous pouvons y aller et tout va bien, nous sommes sur une semaine de froid, parce que la semaine prochaine, les températures sont froides mais positives. Nous arrivons sur le week-end où la nuit il fait -3. Donc ça pareil, ça me stresse un petit peu, parce que j'ai pas envie de faire péter les tuyaux, tu vois. Et il fait 3 la journée. Bon. Bah écoute, on mettra une veste, hein. C'est plus qu'une veste là qu'il va falloir qu'on mette. Je pense que je vais sortir ma veste Columbia que j'avais au Svalbard. Petite veste étanche là qui réchauffe. Bref, l'aventure continue. Ça y est, le dépanneur arrive. En fait, on a attendu super longtemps parce que malheureusement ils étaient bloqués dans les bouchons. Donc là il va arriver, il va remorquer Baluche et on va aviser au garage. Mais je pense que ça attaquera pas les... Non, ils vont pas faire les travaux aujourd'hui, ils n'auront pas le temps, ils ferment à 17h, c'est déjà 15h et quelques. Ouais. Donc, yeah. Ouais. Lui, c'est un des rares qui a accepté de venir remorquer le van parce qu'en fait, Baluchon est trop long pour plein de dépanneurs, il voulait pas. Et les 2 personnes que vous voyez, c'est donc Don et son voisin qui nous ont aidés. C'est eux qui ont appelé. Apparemment, le garage où on nous amène est très très cool et un peu moins cher. Il fait super bien son job, donc on croise les doigts. J'ai tellement peur.
J'ai jamais fait ça de ma vie, c'est la première fois que je remorque un de mes véhicules, ou en tout cas que je le vois. On m'a déjà remorqué un véhicule mal garé, mais c'était ma petite 207 et je l'ai pas vu. Là, je vous avoue que se faire remorquer ma maison, ça m'angoisse un peu. Rosie, elle comprend pas, elle est là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Je comprends pas. Ça te stresse pas, toi? Un petit peu, après, c'est ce qu'il fait. Ouais, je sais, mais c'est un... Oui, je sais que c'est ce qu'il fait, c'est juste voir ma maison trimballer comme ça, là, ça me met un peu l'angoisse, je t'avoue. Waouh. Du coup, ils vont nous amener dans leur truck, heureusement qu'ils sont là. Hein. Oh non, j'ai peur. Oh, thank you. I got tired of working on it, so I was done. Waouh. Waouh. Stylé. Ouais, masse de bouchons, c'est ça. What type of music do you listen to? Hip hop to headbang and heavy metal. Awesome. Cool. On my way to work, it's headbanging Yeah. because I gotta wake up. Rammstein? Yeah. Yeah, Oh. sans Rammstein. That's my favorite band. Wow. Ça y est, on est arrivé. Là, on y est. Hein. On est au fin fond des States. Là. Mais ils vont nous aider. C'est ceux qui se débrouillent le mieux. C'est ça. C'est ceux qui vont nous trouver une solution. Là, ils viennent de nous dire qu'on va pouvoir dormir dans le van. Ils sont trop gentils. Don qui nous propose de nous amener où on veut si on a besoin. Franchement, les gens ici sont vraiment adorables. Ça fait du bien, ça met du baume au cœur, même si c'est la galère totale. Quand t'as des gens qui t'aident, c'est top. On va acheter de l'eau parce qu'on n'a pas de quoi en charger. Par contre, on l'habitera ici, il va y avoir un truc vu qu'ils font des vidanges. On va faire des courses du coup. Je lui ai dit est-ce qu'il y a un supermarché dans le secteur, tu vois, et là il m'a dit bah écoute, si c'est un peu plus loin que ce que tu veux faire à pied, je peux t'y amener ma femme, pardon. Bah ça va. Donc je vais faire des courses aussi, on va aller tous faire des courses et voilà. Non mais c'est un truc de fou quand On même. va aller faire les La courses avec Tom gentillesse. et tout. Ouais, c'est mon meilleur pote. Il m'a dit Stéphane, je t'adore. N'importe quoi. J'ai filé mon groupe, il a dit Bed of Fire, c'est le feu. Allez écoutez, Bed of Fire. Moi j'ai confiance quand c'est rustique. Moi aussi. J'ai- Que les chaînes à la con. J'ai plus confiance que les grosses chaînes et tout. Je me dis, les mecs, ils essayent pas de te douiller. C'est des débrouillards. Ouais, exactement. Bon, après, si le moteur est ruiné, le moteur est ruiné, quoi. Hein. Là, on pourra rien y faire. Le moteur est ruiné, mais bon, s'il faut qu'on reste là le temps de recevoir un nouveau moteur, admettons vraiment, on en arrive à cette option de merde. Et que le mec nous laisse rester dans le jardin derrière ou autre, tu vois, on peut toujours s'arranger après, peut-être avec Tom, tu vois, s'il faut faire des trucs. J'ai pas envie d'abuser l'hospitalité aussi, mais il y a moyen. Baluch vient d'arriver, il va être mis derrière. Regardez, il est là. Bon, j'ai pas de filmer parce que j'aurais adoré filmer l'interaction qu'on vient d'avoir. En fait, il y a Shane qui est celui qui a le garage. Hyper sympa, avec un accent à couper au couteau et super gentil. Et il pense que... Alors, il a dit il y a beaucoup de maybe, hein, mais il pense pas que les injecteurs ont pris, etc. Et il nous a dit, vous êtes derrière, vous faites comme chez vous, vous pouvez rentrer, vous pouvez sortir, vous avez besoin de quoi que ce soit. Enfin, bref, vraiment, une crème. J'espère pouvoir vous le montrer dans cette vidéo parce que on tombe que sur des gens incroyables et d'une gentillesse absolue et super friendly, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien et là, il nous rassure un petit peu. Alors, il a dit, maybe, hein, on va voir, mais il pense pas que les injecteurs soient touchés. Il y a d'autres choses que Steph a dû comprendre, qu'on vous expliquera, qui lui font un peu plus douter, mais visiblement plutôt positif. Du coup, on va être calés là. Ce soir, ils ont été super sympas. Comme je disais, ils nous laissent donc, ici. Déjà, on est au soleil, on a l'électricité, on va pouvoir avoir de l'eau, on a de l'espace, on est tranquille. Donc ça pourrait être bien pire. Ah, aussi, ça pourrait être bien pire. Bah ouais, ça pourrait être bien pire, maman. Ah oui. Thank you so much. Thanks. Thank you. Gros, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il pense même que les injecteurs peuvent être encore en bon état, il n'a pas regardé.
Mais de ce qu'il m'a dit, si on met de l'essence dans un diesel, vu que le moteur à diesel c'est par explosion et à essence c'est par combustion, il n'y a pas de combustion qui peut se créer, parce que cette explosion par contre ça crée de la pression. Ouais. Quand je lui ai demandé par rapport aux injecteurs, il m'a dit que les injecteurs ils vont exploser à partir de 250 psi, ce qui est pour l'équivalent de nous les pascals. Mais la conversion. La conversion je la connais pas. Ouais. Du coup il m'a dit qu'il faut vraiment énormément de pression pour les faire péter. Donc là il m'a posé la question, est-ce que le moteur a explosé? Et là je lui ai dit non. Non, il a juste fait voilà, moi je lui ai dit ça fait le bruit, puis après il s'est éteint tout seul, il a calé. Ouais. Donc il m'a dit, moi de ce que là tu me dis, je pense qu'il y a moyen que ton moteur soit sauvable. On va sortir le truc, on va le nettoyer, on va ensuite ajouter du gasoil, enfin du diesel, qu'on va faire passer dans le circuit une première fois, qu'on va ensuite jeter. Pour nettoyer au diesel en fait quoi. Voilà, et ensuite on va remettre du diesel. Donc il va nous faire payer bien sûr tout ça. Ils verront demain. Demain matin ils vont s'en occuper, ils vont prendre le véhicule, ils vont sortir le matos. Et puis voilà, ils nous diront. Je l'adore Shane. Moi aussi, c'est mon pote. Et mon pote. Il joue à Far Cry 4. Ah ouais? Ouais. Comment tu le sais? Parce qu'il y a des jeux sur le Far Cry. C'est marrant mais ça m'étonne pas du tout. Mais oui. Far Cry c'est très... j'aime bien. Yeah. On vient de faire les courses. On n'a jamais été aussi efficace pour les courses. On est le lendemain, il est 11h du matin. On a eu des news ce matin, alors pas concernant le van, mais concernant à quelle heure en fait ils allaient s'occuper du véhicule, et ce sera pas avant 13h parce qu'ils avaient des choses à faire. On est toujours sur leur terrain. Là à 1 km et quelques, il y a un Dunkin Donuts, donc moi je pense que je vais aller là-bas pour bosser. Steph il va rester ici et moi je vais essayer de m'avancer pour travailler sur le vlog et sur tout le reste. Donc on croise les doigts. Stephy il est stressé. Regardez, cet homme est plein de stress. C'est ma tête de stress, c'est une petite tête de singe. Est-ce que c'est pire que je t'engueule pas? Est-ce que tu aurais préféré que je t'engueule? Ou est-ce que c'est encore pire? Ah non, je me flagelle déjà, j'ai pas besoin qu'on en rajoute. Bon, là, ils ont commencé à pomper l'essence du réservoir. Il semble plutôt confiant. Il dit qu'il a l'impression que l'essence s'est pas trop mélangée au diesel, qui pour l'instant est plutôt une bonne nouvelle. Il faut que je fasse un petit kilomètre 3 pour rejoindre le Dunkin Donuts, qui est un des seuls endroits en fait là où je vais pouvoir bosser. Et Steph, lui, va rester ici, va prendre la relève le temps qu'ils finissent tout ça. Il va me tenir au jus, parce que sinon de toute façon là je vais juste absolument rien faire de la journée, et alors il n'y a rien de pire qu'avoir l'impression de rien faire. Definitely gas. Well, there you go. Yeah, that is not diesel. It's right here, but I don't see the draw. Vous n'allez pas le croire. Les miracles existent, les gars. Steph vient de m'appeler. Baluchon a redémarré. Les injecteurs n'ont rien. Le filtre n'a absolument rien. On peut repartir en fait. On peut repartir, et en plus de ça, le mec nous a fait un prix de fou. Il nous fait payer 300 $, alors qu'à la base, dans un truc comme Fiat, c'était genre 1000, voire 1500 $. Je vous jure que là, mais vous imaginez pas. Je suis tellement soulagée. Faut que je trouve un ATM, je vais retirer, je suis trop contente. Désolée, il y a du vent. Mais c'est incroyable. J'arrive pas à y croire. Bref, je vais retirer des sous et je vais les rejoindre. Putain, mais un truc de ouf. Il a rien quoi. On a mis de l'essence dedans, il a rien. Je suis trop contente. Je suis en train de le faire tourner pour finir de décrasser un truc. Je sais pas quoi exactement, mais en gros on fait tourner ça et ensuite faut juste faire le plein et normalement on est bon, on peut repartir. Donc, très contente, on va aller les payer parce que le mec nous fait payer, comme je vous disais, que 300 €. Donc on a décidé de lui mettre 50 balles de, de bonus. Stéphie. Alors, comment on se sent? Soulagé? Fais pas trop le malin quand même. Tu t'as pas fait le malin pendant 3 jours hein. Ah ben normal, mais là maintenant c'est bon, là je suis reparti pour être insupportable. Ah ça y est? Ça y est, je suis le best. J'avais enfin la paix depuis 3 jours hein, parce que monsieur tirait une gueule de 36 pieds de long quoi, donc vu qu'il avait fait une connerie. Et là c'est bon, maintenant ça roule donc. C'est génial. Bon, maintenant que c'est réparé, je l'ai pas utilisé contre toi du coup pendant les 3 jours, mais maintenant j'ai un argument de plus dans mon inventaire. J'ai l'argument que tu t'es trompé d'essence un jour. C'est vrai, mais voilà. pour ma défense, c'est la seule station qui utilise des pompes vertes pour le gasoil
aux US. Oui, non mais je Normalement, sais, couvert- on le sait, on le quand même. sait. Non mais il faut quand même que j'en sache parce qu'après aux autres, c'est vraiment un débile. Alors un petit peu, mais quand même je suis un peu moins con que ça aussi, tu vois. C'est faut te partager, il y a un peu de tout. Ah mais là on a vraiment, en vrai, le titre ne sera pas putaclic, on a vraiment frôlé la catastrophe, mais vraiment. C'est-à-dire que là on a failli se retrouver bloqué, visa expiré, véhicule, moteur à changer ou pièces à changer. Ça a vraiment failli être la grosse merde. C'est pas la petite panne, tu vois, nulle. Là, on est sur la panne qui a failli détruire toute la fin du voyage, détruire tout le peu d'argent qui nous reste. Ouais. On est des chats noirs avec le cul bordé de nouilles en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'on a toujours la poisse, mais à chaque fois on s'en sort. Je sais pas comment on fait, mec. Là, on a eu de la chance que Shane il me dit là c'est l'instant de vérité. Tu mets la clé dans le contact, tu tournes. Et on va voir, c'est soit le moteur il pète, soit ça démarre. Si le moteur, t'imagines si le moteur il aurait pété? Il m'a dit que c'est arrivé à un couple avec un van justement. Oh, quel cauchemar. Ouais. Ça aurait pu être nous. Ça aurait pu être nous, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Voilà. C'est pas nous, oui. Ouais, danse de la victoire. Les ronds de requin. N'importe quoi. Non, franchement, là, je suis putain d'apaisé, je suis très contente. Il est en train de ronronner. T'as volé ma phrase. T'as volé ma phrase. J'ai même pas fait exprès. Mon Dieu, j'ai jamais été aussi contente de respirer des vapeurs de diesel. Ouais, depuis tout à l'heure, je me chauffe les vapeurs de diesel. J'ai la tête qui tourne, mais c'est cool, ça va. Donc ouais, le moteur Ducato, honnêtement, Solide. c'est du solide. Fierté italienne. Fierté italienne. Et là, en fait, il pète au bout d'une heure de trajet, t'imagines? Quand on est au milieu de la pampa. Putain. Ah, je suis trop contente, je suis trop heureuse. Baluchon. Ouais, ah là, mon ange gardien, il fait des heures sup. Hein. Ouais. Clairement, il est là, tu vois. Mais quel connard lui, putain, il fait toujours de la merde, faut toujours le sauver là, il s'en rend même pas compte, il a failli mourir, là il a failli avoir ça, il le sait même pas, je lui sauve la vie tout le temps. Et moi je suis là genre. Oh McGregor. Yeah. And she likes animals, whatever that is. Oh yeah, I saw that. Animals. Animals. She is something else. Y'all have better luck. Thank you so much. Oh non, j'ai envie que ce soit mon ami. Je l'adore. J'ai pas osé, je savais pas qu'il avait déjà reçu des youtubeurs, du coup j'ai pas trop osé le filmer pendant tous les moments où on le voyait, tu vois. Ouais. Mais Shane c'est le boss. Vraiment. Super gentil. On fait quoi là? Du coup on attend que le moteur est fini? Non, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Attends, ça y est là on repart? Ouais. Juste à mettre du diesel. Oh je t'en supplie. Quoi? Mais le bon hein. Mais Tu oui, regardes. Pitié, tu regardes. Ça y est, on repart. Ça fait 4 jours qu'on est ici. 4 jours qu'on est là, qu'on était dans le doute. Oui. Comme une poule. Comme une cocotte. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on va au restaurant ce soir dans le centre-ville de Saint-Augustin et on décolle demain ou est-ce que tu veux décoller maintenant? En fait, j'ai dû tellement anticiper de décisions que nous n'avons pas dû prendre. Mais vas-y, viens, on se détend, viens, on va boire un verre. On se pose et demain on part tôt. Et ensuite on prend la route et on roule ce qu'on peut pour s'avancer jusqu'à New York. Allez, go! Allez. On y va, allez! On range tout, oui! Fais-toi gaffe. Je suis contente. Allez, let's go. T'es pas trompé, hein? Tu veux vérifier? On est en stress là, maintenant on est en stress. On est en stress à la pompe à essence. Meuf, je sais que c'est du diesel, je vois tout. La poignée est verte, il y a marqué diesel, mais je suis quand même en stress. Il y a un mec dans le monde, il a failli péter son moteur, il a mis de l'essence et quand il est retourné à la pompe, il s'est retrompé. C'est obligé. C'est sûr et certain. C'est arrivé à quelqu'un. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, vos plus belles histoires avec vos véhicules, parce qu'honnêtement, là, je crois qu'on en tient une bonne, quoi. Qui a fait mieux que moi? Qui a fait mieux que Steph? Personne, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Le meilleur dans la connerie, ouais. Santé. À notre victoire. À Baluchon. À Baluchon, Vaillant, À Don. à Don, À Shane. à Shane et à Ozzy. Elle a rien foutu. On est mercredi, le lendemain de la réparation de Baluchon. On est toujours à Saint-Augustin. En fait, on a décidé, comme vous l'avez vu, de se poser. Et surtout ce matin, je voulais aller au moins pouvoir faire une séance de sport cette semaine. Demain, je suis pas sûre, pouvoir me laver les cheveux, pouvoir tout ça. Donc je suis allée à Planet Fitness. J'ai fait ma séance de cardio là pendant 1 heure. Et là, il faut que je me mette de la crème, la peau qui tire, que je me brosse les cheveux. Et puis on va manger et après on va décoller. Je pense qu'on va rouler au moins 8 heures aujourd'hui. Il faut qu'on s'avance un maximum vers New York.
York, il faut qu'on trouve un veto pour Ozzy aujourd'hui ou demain. C'est encore très intense hein, là. Ce matin j'ai eu l'assurance du véhicule pour la France et du coup tout est en règle, c'est good, dès qu'on arrive le véhicule sera assuré. Donc on est plutôt pas mal, plutôt confiant. Mais voilà, toujours le truc de Ozzy là qui me prend un peu la tête. Il faut qu'on lui fasse faire un certificat de bonne santé. C'est obligatoire pour monter dans les avions, ça veut dire juste elle passe un veto et en fait j'ai dit elle est en bonne santé. Et avec ça il faut que son carnet de santé soit à jour avec un vaccin anti-rabique de moins d'1 an contre la rage, etc. Bref, truc classique. Mais voilà, là il faut qu'on trouve un veto parce qu'avec toutes les histoires de baluchon, du coup, bah on n'a pas fait le truc du veto qu'on devait faire pendant ces journées-là. Alors, on n'est clairement pas sur une chaîne beauté ici, hein. Vous le savez même. On me pose souvent la question de comment je fais pour mes cheveux en van, à faire en sorte qu'ils soient en assez bonne santé quand même, qui pousse, etc. Alors en fait c'est très simple. Déjà vu que je suis en van, je peux pas utiliser de sèche-cheveux. Donc moi j'ai appris maintenant à laisser sécher mes cheveux à l'air libre, ce qui fait que je les lave du coup plus tôt le matin pour éviter de dormir avec les cheveux mouillés. Deuxièmement, vous m'excuserez, c'est un petit peu le bordel à côté, hein, vu que là on est en train de un petit peu commencer à vider le van, il y a un peu de bordel. Deuxièmement, je lave mes cheveux qu'une fois par semaine. Pour tout ce qui concerne la chaleur, je ne lisse pas mes cheveux. Ou alors j'ai un tout petit truc, vraiment si j'ai une mèche qui est partie en vrille, si je boucle mes cheveux c'est des boucles sans chaleur et c'est ce qui me permet de pouvoir très légèrement éclaircir mes cheveux sans pour autant les bousiller sur le long terme et ça me permet qu'ils poussent en fait sans se péter. Bon là faut quand même que je fasse les points. Et voilà, vous avez tous mes secrets de beauté. Non mais je trouve ça intéressant parce que moi c'était une vraie question en van, l'hygiène, tout ça, les soins, les cheveux, bref, comment se laver les cheveux et en fait finalement vu qu'on a une douche, je galère pas. Là maintenant on a le truc Planet Fitness, donc j'économise de l'eau à chaque fois que je vais à Planet Fitness. Et voilà, et j'ai appris à je suis un petit peu moins tatillon sur mes cheveux qu'avant. Je vais aller me faire un tacos avec de l'avocat, tomate, enfin plein de légumes, oignons, concombres, un petit peu de viande végé impossible, un petit peu de fromage, et voilà. Et ça c'est parfait, quand je ne sais pas quoi cuisiner ça va très très vite, ma viande elle est déjà cuite, ma fausse viande est déjà cuite, donc ça va prendre 2 secondes. Et voilà, bon appétit, on dirait un dégueulé. Mais c'est bon, c'est la viande qui fait cet effet. Je vais le rouler et nickel. On a encore de la chance, c'est-à-dire qu'avant, juste avant d'entamer notre énorme trajet de 8 heures, je viens d'allumer le véhicule pour faire un petit peu chauffer quoi, et le voyant orange est parti. Allez, allez, oui, allez. Ça c'était un peu le stress quand même, tu vas faire 8 heures de route, t'as le voyant orange. Allez, 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 with you. Na 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 na. J'espère vraiment que tu vas pas devoir faire un montage avec nous après déconfit parce qu'il nous arrive encore une merde. Ask them if we can pick up the paperwork at the JFK airport. Is that right? Yeah, just tell them that you're originally from France, that you've been in the US. Perfect. Thank you very much. Thank you. Tais-toi parce que tout est ta faute. Bon alors attendez, Ozzy s'il te plaît. J'ai un peu le sourire parce que... Oh, on est en train de faire tout ce schmilblick pour elle là. Pour elle. En gros, pour essayer, je vais essayer de faire long story short, mais il s'est passé tellement de trucs. J'ai pris Richard et on a réussi. On a enregistré Ozzy sur le vol, très bien. Quand nous étions en France, pour prendre l'avion, on fait un certificat de bonne santé. C'est un truc, tu vas chez ton veto, il dit « Oh super, il est en bonne santé, allez salut !» Voilà, et t'as ton papier. Donc là, moi, bêtement, je me suis dit que ça allait être exactement la même chose aux États-Unis. Grossière erreur, Trini, parce qu'en fait, comme là, on a eu les problèmes avec le véhicule, on devait s'occuper de ça début de semaine, voire le week-end et tout, et en fait, on a le véhicule qui est tombé en panne. Donc autant vous dire que notre attention était 100% focus là-dessus. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'appellerai après pour un veto. De toute façon, c'est un petit papier pour dire que Ozzy est en bonne santé, tout va bien. Grossière erreur. Grossière erreur parce qu'en fait, j'ai dû... Là, sur la route, je me dis, bon, je vais appeler, on a 8 heures de route, j'ai le temps d'appeler des vétos. C'était début d'après-midi. Je me dis, bon, je vais prendre rendez-vous. Ça va être un peu compliqué parce que je sais que les vétos, parfois, ils sont quand même un peu blindax, mais je vais trouver quelqu'un. Et là, en fait, j'appelle. Alors, entre les vétos qui ne font pas les certificats internationaux, là, je commence à me dire, attends, quoi ? Certificats internationaux. Ceux qui me disent qu'il faut 10 jours pour avoir le certificat international. Là, je me dis, attends, mais c'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et j'appelle honnêtement au moins 30 ou 40 vétérinaires. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, le certificat, c'est pas le même
que celui qu'on a en France, et d'autant plus si ça fait longtemps qu'on est là, etc. Je tombe finalement sur une veto adorable, et je commence à lui expliquer mieux en détail la situation en lui disant on est français, notre chien est français, on veut rentrer en France, on était là depuis 1 an et demi, et bababi, et bababa. Elle me dit ah mais c'est bon, alors si vous n'avez pas fait de vaccin contre la rage ici, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de certificat, machin. Alors déjà, moi, les compagnies de vol m'ont dit que si, mais pas forcément l'international. Mais en plus, je lui dis, mais si, on en a fait un, qu'on n'avait pas besoin de faire. Tu vois, comme quoi, parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Hein, parce que, en fait, on n'avait pas besoin de le faire, ce vaccin-là, mais on l'a quand même fait. On s'est dit, on fait 1 fois par an, comme ça, on est tranquille à chaque frontière. Résultat des courses, c'est lui qui nous pose problème aujourd'hui pour aller en France. Donc là commence le schmilblick. En fait, tu vois, même là, l'expliquer, mec, il s'est passé tellement de trucs, genre, c'est fouillé dans ma tête. En gros, elle nous dit, ok, mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est un papier. Nous, on va envoyer le papier à l'USDA, qui est le truc des certificats internationaux. Et eux, en fait, ils vont envoyer une version électronique, mais il y a une version papier que vous devez récupérer. Et en fait, le problème, c'est que ça prend plusieurs jours, ou alors ils vous l'envoient un jour avant votre vol ou le jour même du vol. Mais le truc, c'est que déjà, nous, c'est dans 4 jours, et que la veille, ça tombe un dimanche, et ils te demandent une adresse physique pour pouvoir recevoir ce papier. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'adresse physique. Ils me disent, vous ne prenez pas un hôtel? Ben non, on est dans notre van, donc on n'a pas d'adresse physique. Bref, énorme schmilblick. On y passe 10 000 ans. La meuf nous dit, écoutez, il y a 2 solutions. Une première, et la deuxième, c'est vous appelez... La première, c'est pas la peine que je la dise, c'est bon, déjà l'histoire est trop longue. La deuxième, c'est vous appelez le USDA pour voir avec eux, etc. Moi, je me tape une migraine parce que je viens de passer 40 appels de vétérinaires. Je parle anglais, c'est limite. Au téléphone, par moment, je ne comprends rien. Donc, je suis obligée de dire à Steph, il faut que tu parles pour moi, je ne comprends rien à ce qu'elle me dit et tout. Steph est obligé de s'arrêter. Il appelle le USDA. Le USDA, moi, du temps, je suis en train de faire pipi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, elle nous débloque la situation. Elle me dit, écoutez, nous, si vous voulez, on peut recevoir le certificat. Vous pouvez le récupérer en main propre chez nous vendredi. Le vol est lundi, donc on est vachement bien. Vous pouvez le récupérer vendredi. Par contre, il faut contacter le vétérinaire pour le voir le plus tôt possible. Donc je lui dis, bah non, on va les voir demain à compter d'aujourd'hui à 10h. Et puis après, il va falloir rajouter certaines choses. Voilà, dans le mail, je vous passe les détails aussi, dans les infos, tout ce genre de choses. Donc elle me donne tous les détails. Ensuite, il faut que je rappelle donc la clinique pour lui donner tous les détails. Elle me dit, pas de souci, on fera comme ça, on fixe le rendez-vous. On fixe le rendez-vous, tout ça. Alors déjà, petit aparté. Il faut savoir qu'à la base, on devait faire le trajet jusqu'à New York en 2 fois. Là, Steph est en train de se taper un trajet jusqu'à New York de 16 heures en 1 fois. On va devoir rouler toute la night. On va arriver à 4h30 du matin pour pouvoir être à New York demain pour pouvoir aller chez le veto parce que sinon, on est cuit. À 10h, comme ça, après, je rappelle la meuf de l'aéroport JFK qui va recevoir les papiers. Voilà. Pour lui donner un numéro à 6 chiffres que la vétérinaire va nous donner, qui permet du coup de recevoir le paquet. Voilà, c'est un truc, laisse tomber. Laisse tomber. Avant ça, la meuf me dit, ok, là on est bien. Maintenant, il faut que vous m'envoyiez le passeport du chien avec les... voilà, montrer le vaccin anti-rabique, les machins, les infos. Très bien, donc je le fais direct. Je m'occupe en même temps de Seabridge, dont j'ai pas pu m'occuper pour le van, le bateau. Et de là, en fait, donc je me dis, ça y est, on touche le bout. Et de là, la meuf me renvoie un mail, sachant que là, on commence à être en fin de journée et que tout le monde va fermer. La meuf me renvoie un mail, elle me dit, mais vous avez pas le papier, en fait, qui atteste du vaccin? Je suis c'est sur le passeport. Et là, en fait, je me dis, ok, donc on n'a pas le papier. Donc, je cherche, j'essaye d'appeler la clinique dans laquelle on est allé il y a 6 mois. J'arrive à la voir, je lui explique. Bon, on se comprend pas trop au téléphone, on la rappelle. On apprend qu'en fait, elle a envoyé le papier déjà à la clinique. Je ne sais pas par quel miracle et comment elle a eu le nom de la clinique parce que je ne lui ai pas donné. Ça doit être relié entre eux. Mais elle a envoyé le papier à la clinique. Je me dis, ok, super, tout va bien. Bon, rappelons quand même l'autre pour être sûr qu'elle a bien reçu le papier. Comme ça, on est sûr, on dort sur nos 2 oreilles. On la rappelle, ouais, j'ai bien reçu le papier. Le problème, c'est que sur votre passeport de chien, il y a marqué que le vaccin a été fait le 11-5 et en fait sur le papier officiel il y a marqué le 11-6. Déjà il y a un problème et elle me dit sur le papier il y a marqué que la race de votre chien c'est un poméranien alors qu'en fait sur votre passeport il y a marqué que c'est un Spitz. Et là je suis en mode et je dis mais qu'est-ce qu'on doit faire? Elle me dit là il faut les rappeler pour qu'ils modifient le papier.
J'en peux plus. Donc on rappelle, là moi je comprends rien à ce que la meuf dit, je repasse le téléphone à Steph, on lui explique le délire, elle dit je peux pas changer la date. Bon c'est pas grave, à la limite tu vois, en 5 tu peux le changer en 6 assez facilement. Ils ont fait une erreur, mais c'est une erreur qui peut nous coûter cher en fait, tu vois. Mais elle peut changer la race, elle change la race, et là elle renvoie les papiers. Et là on est arrivé au bout. Normalement là on est bon, tout ce qu'il nous reste à faire c'est 11h26 de route jusqu'à New York. Et rendez-vous demain à 10h, voilà, pour ensuite récupérer les papiers le vendredi. Et alors, autant j'ai réussi à très bien garder mon calme lors de l'incident voiture, nous l'appellerons l'incident diesel, autant là je n'en peux plus. Je vous avoue que J'ai rendez-vous avec le destin, moi. Là, ça va mieux, mais là, il y a 10 minutes, en fait, je me suis tapé une migraine. Je pense que là, le stress, tout... Je suis éclatée. Steph, il doit conduire pendant 12 heures. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, mais on s'en est sorti. J'ai de la musique et j'ai Richard. Et chez Richard, la grenouille magique pour ceux qui ont vu le vlog d'Halloween à la Nouvelle-Orléans. On a la poupée vaudou, on a Richard qui nous a porté chance. Je pense que la petite bougie qu'on a fait brûler ce matin nous a encore porté chance. Mais putain, quand c'est que ça s'arrête quoi? À chaque fois. You can drive for eternity. Bon allez, je vous laisse en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles galères. Il est presque 7h du matin. Et alors Stéphie, j'imagine même pas. On est parti à 13h. On est parti à 13h, il va être 7h du matin. Et alors, on a eu droit à tout quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à New York, Stéphie qui déjà a du mal à conduire la nuit à cause de son truc à l'œil. Il s'est tapé la pluie, les marquages au sol, à moitié invisibles, la fatigue. Là, c'était vraiment... Voilà, on est dans les bouchons. Donc bon, au moins l'avantage des bouchons, c'est qu'il n'y a pas trop de stress. Mais on est à 3 miles, même pas 2 miles 8 de notre destination. Mais on est bloqué. Blocax. On vient de sortir du veto. Ozzy est en parfaite santé, les papiers, c'est good. Devinez combien on a payé. On vous laisse 10 secondes pour y réfléchir. Pour mettre une estimation dans les commentaires. Nous avons payé, et encore on a eu un discount de $50. Pour nouveaux clients. Pour nouveaux clients, nous avons payé pour 10 minutes, même pas, de consultation. $471. $471. Plus cher que le sauvetage de Baluchon. On en a eu pour plus cher que le sauvetage de Baluchon. Pizza. Pizza. On vient de récupérer les papiers pour Ozzy. Les gens étaient adorables. Ils ont voulu rencontrer Steph, ils ont voulu me rencontrer moi, ils ont voulu rencontrer Ozzy. Ils nous ont parlé, ils étaient mais oh là là, mais USDA, je sais pas, USDA vraiment adorable. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts que tout se passe bien lundi. Je crois qu'on est arrivé au bout de ce vlog. Vous verrez la suite de nos aventures dans la prochaine vidéo. Est-ce que notre retour en France se sera bien passé? Est-ce qu'Ozzy aura réussi à monter dans l'avion? Écoutez, vous verrez ça la semaine prochaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez qu'à commenter diesel en commentaire. On verra qui a suivi jusque là. Ou essence, vous mettez celle que vous préférez. Ça te va Steph? Oui. Voilà. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce vlog. Merci à ceux qui commenteront, qui likeront. Bon, c'était une vidéo dans un mood un peu différent, on va pas se mentir, beaucoup de stress. Là, je veux que ça aille comme sur des roulettes jusqu'à lundi. Dans tous les cas, ça, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. Le vlog qui retracera un petit peu notre retour en France, notre arrivée qui sera la semaine prochaine. Moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée ou une excellente journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous allez à la pompe à essence, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas entre essence et diesel, c'est important.